En fait, pour moi, l'alimentation intuitive, c'est quelque chose d'assez intuitif, comme le nom l'indique, parce que je pense qu'il faut écouter son corps. Et ça, c'est un truc important. Tu vois, quand j'ai fait mon bouquin sur mon petit guide du mieux manger, qui s'appelle « Rien n'est interdit », l'idée, c'est d'expliquer aux gens, au-delà des choses qui sont un peu connues, qui sont du bon sens, qu'en fait, chacun est différent. Et si on commence à essayer d'appliquer ce que fait le voisin ou ce qu'un tel a dit qui était bien, alors que soi-même on sent les choses différemment, ben c'est pas bon. Il faut au contraire être totalement à l'écoute de son corps, de son esprit et de tous les signaux qu'on peut capter au quotidien. Il faut apprendre justement à s'écouter. À se faire confiance. À se faire confiance. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va aller toucher du doigt la relaxation, la méditation, qui sont des méthodes pour se reconnecter à soi-même et se reconnecter aux signaux envoyés par le corps et par l'esprit. Le problème, c'est que je suis très gourmand, mais en fait, je suis très gourmand aussi parce que dans une journée, il y a toujours beaucoup de boulot et des périodes de stress. Et en fait, comme pour beaucoup, l'alimentation, c'est un moyen de compenser, plutôt de décompenser parfois. Et en fait, il faut arriver à prendre du recul par rapport à ce que j'appellerais l'alimentation doudou, compensatoire, hein, qui permet de gérer le stress d'une manière qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'une fois qu'on s'est gavé de trucs sucrés ou de trop de choses le midi ou pour le goûter ou à n'importe quel moment de la journée, ce qui n'est pas terrible, bah après on se sent pas bien, on culpabilise, on est moins à l'aise, on est moins alerte. Et en fait, il faut arriver à se détacher de ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord apprendre à prendre du recul par rapport à ses stress. Et après, du côté de l'alimentation, la vraie alimentation, celle qui nous concerne quand on a faim, là, il faut aussi apprendre à s'écouter, à écouter ses signaux. Et là, c'est vraiment un apprentissage. Il faut rebattre un petit peu les cartes, il faut casser un peu les habitudes, parce qu'on est toujours un petit peu dans le côté culpabilisant. Finis ton assiette, vas-y, ou alors chez les amis, reprends-en, mais allez, fais-moi plaisir, reprends-en, machin. Sauf qu'au bout de 4 plâtrés, j'ai plus faim. Et il faut arriver à dépasser un petit peu tout ça pour se faire confiance. Alors, pas vraiment. J'avais entendu des choses qui s'en rapprochaient, mais je n'avais pas entendu ce concept-là. Mais effectivement, quand tu m'en as parlé, je me dis tiens, c'est marrant, ça correspond à quelque chose qui me semble logique et qui me semble aussi correspondre à une évolution des mentalités. Parce que effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est en plein changement, en plein bouleversement. On est un peu entre deux mondes et entre des habitudes qui sont celles de nos parents, voire de nos grands-parents, et puis des habitudes d'un monde de demain qui reste à inventer. Et c'est à nous justement de trouver les bonnes règles. Et je pense qu'on a besoin d'avoir de nouveaux repères, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'analyser notre quotidien et de repenser notre quotidien. Et je pense que l'alimentation intuitive, pour moi, ça répond bien à cet objectif-là.